Bon, salut mes petits potes, c'est Romu. Bon, alors aujourd'hui, on va faire un petit retour sur la manette 8 bits d'eau que j'ai acheté dernièrement, que j'ai reçu. Alors, je l'ai déjà bien saigné, j'en suis à peu près à 4-5 heures de game sur la Super Famicom avec. Alors, j'avais pas fait attention, mais il y a un petit souci sur cette manette, c'est tout simplement, c'est pas l'USB type C. Alors, si tu t'en fiches que c'est pas du rechargement type C, bon, voilà. Alors, je l'ai rechargé. Déjà une fois, il m'a fallu en gros 2 heures pour la recharger complètement. Voilà, alors l'autonomie, je ne sais pas, me pose pas la question, je l'ai pas encore vidé, mais j'ai joué 4-5 heures et il n'y avait plus de batterie, donc je pense qu'elle n'était pas chargée à fond, donc voilà. Alors, très très bonne manette, alors des très très bonnes sensations en game, zéro input lag. Puis en plus, il y a un truc que j'avais pas fait attention, les boutons sont un petit peu incurvés là, tu vois. Donc c'est un petit peu comme à l'époque la manette de la NES américaine, enfin de la Super NES américaine. On n'avait pas ça nous sur les versions tout simplement on dira françaises et japonaises. Parce que là tu vois, regarde ça, c'est une version Jap et les boutons sont pas creusés. Alors quel est le meilleur modèle entre toutes ces manettes que j'ai chez moi à 8 bits d'eau? Ben je vais être sincère avec toi. Celle-là est très très bonne, hein. Ça, c'est franchement le best du best. Mais j'ai quand même une petite préférence pour ce modèle-là parce que déjà, il est plus ergonomique, il est plus petit. Et en plus, tu l'as mieux dans la main. Et quand tu joues, bah, c'est comme une manette de l'époque, mais sans le fil, quoi. Le ressenti des plastiques est quand même qualitatif. En plus, tu as les boutons, là, je sais pas si tu vas voir sur la tranche, mais qui sont légèrement un peu incurvés. Ce qui n'est pas le cas sur celle-là. Celle-là, c'est vraiment comme à l'époque, hein, tu sais, les boutons. Et puis celle-là, tu vois, il y a trop de boutons sur celle-là qui servent à rien. Donc, si tu veux vraiment jouer avec une Super Nintendo, une Super Famicom, une console américaine, je te conseille fortement cette manette. Alors, il y a des gens, ils m'ont dit, ouais, elle coûte pas 60 euros. Bah, écoute, moi, quand je l'ai vu passer, elle coûtait 60 balles. Alors, oui, tu la trouves sur Alibaba dans les 34 euros, 35 euros, cette manette avec le petit dongle qui va avec et le câble de rechargement. Alors personnellement, tu vois, et en plus quand tu l'allumes, t'as une petite lupiote bleue, et puis quand elle est déchargée, la petite lupiote passe en orange. L'appairage est instantané, ce qui n'est pas forcément le cas avec les modèles Bluetooth, voilà, parce que ça c'est du 2,4G. Donc personnellement, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? On va te faire un top 3 des manettes 8 bits d'eau. Voilà. Alors en première, je mets celle-ci pour jouer à la Super Famicom. Voilà. En deuxième, je mets celle-là. Voilà. Et en troisième, si tu veux une manette un peu plus polyvalente et que tu pourras jouer avec quasiment tout ce qui traîne hein, chez toi, Mega Drive, Super Nintendo. Il faut avoir les dongles, bien sûr. Hein. En Bluetooth, ben, t'as celle-là. Celle-là aussi, elle est compatible avec Android, les Raspberry, la Nintendo Switch. Donc, pour la Switch, je te conseille cette manette. Et si tu veux jouer hein, tout simplement avec, je pense, la meilleure manette pour la Super Nintendo, la Super Famicom ou quoi que ce soit, je te conseille cette manette. Voilà. Bon, mon petit pote, moi, je vais te laisser là. J'ai pas plus de choses à te dire. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas. Dans l'espace commentaire, tu peux dire ce que t'en penses. Si t'es pas abonné, tu peux t'abonner, activer la petite cloche. Et tu peux même partager sur tes réseaux sociaux ma vidéo. Allez, je te laisse et je te dis à plus pour des nouvelles aventures.